بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. Salam alaikum. Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, on va voir ensemble le chapitre numéro 2 pour les réseaux personnels sans fil, le WPAN. Nous avons que le WPAN pour Wireless Personal Area Network. C'est un réseau personnel sans fil ou bien un réseau individuel sans fil. On peut l'appeler un réseau domotique sans fil. C'est un réseau sans fil d'une faible portée, quelques dizaines de mètres. Quel est l'objectif? C'est relier des périphériques, par exemple des imprimantes, téléphones portables, appareils domestiques, etc., à un assistant personnel ou un ordinateur sans liaison filaire. Ils permettent la liaison sans fil entre deux machines très peu distantes. Quelles sont les technologies des WPAN? Il existe plusieurs technologies pour les WPAN. On va commencer par le Bluetooth. Donc, Ericsson 1994, la principale technologie WPAN, débit théorique de 1 mégabyte par seconde, portée max d'une trentaine de mètres, normalisée sous le nom I3E. Donc 802.15.1. Pour wireless USB, débit théorique de 10 à 480 mégabytes par seconde, la portée de 3 à 10 mètres reprend les caractéristiques de l'USB 2 basé sur une couche physique, le UWB. On trouve aussi le ZigBee 2003, liaison sans fil à très bas prix et avec une très faible consommation d'énergie. Donc, il est adapté pour être directement intégré dans des petits appareils électroniques. On les trouve dans les appareils électroménagers, le hi-fi, des jouets, etc. Nous avons aussi la liaison infrarouge, association IRDA, Infrared Data Association, 150 membres. Donc, vous avez 1995, liaison sans fil de quelques mètres, débit de quelques mégabits par seconde. Donc, il est largement utilisé pour la domotique, donc tout ce qui concerne les télécommandes. On va commencer par une introduction sur le Bluetooth. Qu'est-ce qu'un Bluetooth? C'est une technologie de réseau personnel sans fil notée WPAN pour Wireless Personal Area Network, c'est-à-dire une technologie de réseau sans fil à faible portée, donc de quelques dizaines de mètres. Elle permet de relier plusieurs appareils entre eux sans liaison filaire, en utilisant les ondes radio comme support de transmission, bande de fréquence des 2,4 GHz. Donc, pour remonter aux origines de la technologie Bluetooth, il nous fait faire un lointain retour en arrière. Aux années 60, vous avez le port serré. Le port serré a été inventé afin de relier des périphériques, vous avez des claviers, des terminaux, matériel de mesure à des ordinateurs. Donc, c'est la standard RS-232. Donc, sans évolution sans fil, c'est le IRDA, un protocole qui utilise les ondes lumineuses infrarouges pour la transmission de données. Cependant, tout comme le protocole RS-232, il est possible de relier un seul périphérique à la fois. Donc, c'est pourquoi a été conçu le USB, Universal Serial Bus, qui permet de relier plusieurs périphériques en série. Une évolution sans fil de ce protocole a naturellement vu le jour, donc c'est le Bluetooth. Cette technologie est donc une évolution lointaine sans fil du RS 232. Deuxièmement, nous avons parmi les sous-groupes du Bluetooth, on trouve le Bluetooth SIG, Bluetooth Special Interest Group. La technologie Bluetooth a été à l'origine mise au point par Ericsson en 1994.
En 1998, un groupe d'intérêt baptisé Bluetooth SIG, Bluetooth Special Interest Group, a été fondé par Ericsson, IBM, Intel, Toshiba et Nokia. Aujourd'hui, plus de 2500 entreprises ont rejoint le groupe. Vous avez que l'origine de l'appellation Bluetooth fait référence à un roi danois, Harald, dent bleu, dû à son goût et modéré pour les murs, pardon, qui aurait unifié les différents royaumes nordiques à la fin du Moyen Âge. De même que Bluetooth 6 s'est créé autour d'intérêts communs. Le but principal du Bluetooth SIG est de développer des produits interopérables. C'est ainsi qu'a été créée une spécification sans licence pour ses membres afin de développer des produits et logiciels utilisant le Bluetooth. Vous trouvez le standard I3E 802.15. On passe à la description. Donc, nous avons que le Bluetooth a pour principal objectif de remplacer les câbles. En effet, les fils qui permettent de relier des périphériques à des ordinateurs, par exemple, sont assez souvent contraignantes et ne permettent pas une grande liberté de mouvement, en plus d'être encombrants. C'est pour cela que cette technologie supporte les caractéristiques suivantes. Vous avez le faible coût, la faible puissance d'émission, donc des courtes distances d'émission, quelques dizaines de mètres, et faible consommation d'énergie, donc adapté aux produits portables. On trouve aussi les performances modestes, 1 mégabyte par seconde, topologie ad hoc, configurable dynamiquement, support des transferts voix et données, destiné à un usage personnel, PAN, Personal Area Network, et nous avons aussi la certification Bluetooth pour assurer la compatibilité des produits entre eux. L'usage du Bluetooth. Le Bluetooth est aujourd'hui utilisé dans de nombreux secteurs comme par exemple périphériques informatiques sans fil. On peut désormais utiliser clavier, souris et casque audio en toute liberté. Pour les téléphones mobiles, la téléphonie mobile, il est possible de se connecter à partir de son ordinateur portable ou bien le PDA vers un téléphone GSM avec fonction de modem et obtenir une connexion Internet. Une autre fonction plus répandue, c'est l'apparition des kits main libre Bluetooth oreillettes. Donc, comme vous voyez dans cette figure, donc, pour les automobiles, l'application la plus parlante en automobile, c'est l'apparition des récepteurs GPS Bluetooth associés à un Pocket PC et un logiciel de navigation. Cet ensemble permet d'équiper son véhicule d'un système de guidage GPS à moindre coût. Il existe sur certaines voitures des kits main libres permettant ainsi d'utiliser son téléphone mobile via l'écran multifonction du véhicule en toute sécurité. Vous pouvez accéder au répertoire de numérotation, etc. On passe maintenant au domotique. La domotique permet de piloter une maison via un ordinateur. Il est par exemple possible de gérer le chauffage électrique, le lave-linge, le lave-vaisselle, la filtration d'une piscine, l'arrosage automatique. Donc le Bluetooth peut ainsi être utilisé dans ce domaine afin de minimiser le câblage. Quelles sont les caractéristiques du Bluetooth? Donc, il travaille dans la bande des 2,4 Giga au débit de 720 kilobytes par seconde, modulation à saut de fréquence GFSK, Gaussian Frequency Shift Keying, transmission possible en asynchrone et synchrone, architecture en Piconet de 8 équipements active maximum. Donc, vous trouvez un maître et 7 esclaves actives, les piconnettes peuvent être regroupées en scaternet.
Quelle est la définition de la modulation GFSK, donc Gaussian Frequency Shift Keying, dans la bande des 2,4 GHz? Nous avons que FCK, c'est un bit 1 est représenté par une déviation positive de fréquence, un bit 0 par une déviation négative. La déviation maximale doit se trouver entre 140 et 175 kHz. Un filtre gaussien est appliqué pour limiter la largeur spectrale. Donc, on va utiliser le FHSS, Frequency Hopping Spread Spectrum. La bande de fréquence de 2,402 à 2,480 GHz est partagée en 79 canaux de 1 MHz. Les émetteurs radio passent d'un canal à l'autre de manière pseudo-aléatoire déterminée par le mètre. Le canal utilisé est de 2,402 Ga plus quelques mégas, sachant que K appartient à un intervalle qui varie entre 0,78, K change 1700 fois par seconde. Donc, on aura des changements chaque 625 microsecondes. Voici la figure représentative. Deuxièmement, nous avons Generic Access Profile. Ce profil, c'est le profil de base qui doit être implémenté par tous les appareils Bluetooth. En effet, c'est celui qui définit les procédures génériques de découverte, d'équipement, ainsi que de gestion de connexion aux autres appareils Bluetooth. Donc, pour chaque profil, il existe plusieurs points qui sont redéfinis au nom, rôle, scénario, principe de base, etc. Pour les rôles, on utilise les termes de initiateur et accepteur. Pour les deux rôles que les protagonistes d'une communication Bluetooth peuvent prendre. L'initiateur est celui qui, pour une procédure donnée, capte l'origine de l'établissement d'un lien ou d'une transaction sur un lien existant. Quel est le scénario? Donc, nous avons qu'un utilisateur Bluetooth doit en principe pouvoir se connecter à n'importe quel autre appareil Bluetooth, même s'ils n'ont aucune application en commun. Cela doit être possible en utilisant les fonctions basiques de Bluetooth. En effet, il n'y a aucune application commune entre une oreillette Bluetooth, Logitech et un téléphone mobile Nokia par exemple. Quel est le principe de base de ce profil? Ce profil expose l'ensemble des caractéristiques de tous les équipements Bluetooth. Il expose les spécifications sur la représentation des propriétés Bluetooth. Vous avez l'adresse Bluetooth, le nom d'un équipement, son type, le PIN number, utilisé pour authentifier deux périphériques. Il définit mode générique à tous les profils, discoverabilité mode, on peut le détecter, connectibilité mode, on peut se connecter, pairing mode, on peut créer un lien avec. Il définit les procédures générales qui peuvent être utilisées pour découvrir les propriétés basiques des équipements Bluetooth. Vous avez le nom, le type qui sont découvrables. Il décrit les procédures générales de connexion à d'autres dispositifs Bluetooth. Et il définit la procédure générale de création de liens entre dispositifs Bluetooth. Ce profil est celui dont tous les autres dépendent et tous les profils héritent de ces caractéristiques. On passe maintenant au service Discovery Application. Profile, ce profil décrit les fonctionnalités et procédures d'une application au périphérique Bluetooth afin qu'il puisse découvrir les services associés à d'autres périphériques Bluetooth et récupérer toute information relative à ces services. Il définit également les protocoles et procédures à utiliser par une application de détection de services sur un périphérique pour localiser les services disponibles sur d'autres périphériques Bluetooth activés. Nous avons le rôle Local Device, c'est le périphérique qui est instantié la procédure de détection de service. Un Local Device contient le service Discovery Application utilisé par l'utilisateur pour lancer la détection.
et afficher les résultats de la recherche. Remote Device est un périphérique qui participe au process de détection en répondant au local device. Un remote device contient une base de données des services qu'il propose afin de satisfaire à la requête du local device. Nous avons que ces rôles ne sont ni permanents ni exclusifs. Ces rôles sont en fonction du périphérique qui est à l'origine de la transaction. Un périphérique peut donc à un instant donné jouer le rôle de local device en demandant les services disponibles par les autres périphériques, puis l'instant d'après être remote device en répondant à une autre périphérique en mode local device. On passe à Serial Profile. Ce profil est une autre profil principal. En effet, c'est celui qui définit les protocoles et les procédures qui doivent être utilisés par les périphériques utilisant Bluetooth pour émuler le protocole RS-232, connexion par câble série, ce que Bluetooth est appelé à remplacer. De ce profil dépend les suivants. Vous avez le headset profile, utilisation des casques sans fil. DL App Networking Profile permet d'utiliser un périphérique Bluetooth en tant que pont Internet, se connecter à Internet à partir d'un laptop via un téléphone GSM Bluetooth. Fax Profile envoi-réception de fax via un téléphone GSM Bluetooth. On passe maintenant Generic Object Exchange Profile. Ce profil définit les spécificités des modèles utilisateurs d'échange d'objets entre périphériques Bluetooth, carte de visite, synchronisation, transfert de fichiers. Pour File Transfer Profile, ce profil est utilisé par les applications de transfert de fichiers, comme son nom l'indique. Un exemple typique, c'est une connexion d'un Pocket PC vers un téléphone avec fonction d'appareil photo, puis récupération des photos du téléphone vers le laptop. Pour la Synchronization Profile, ce profil va permettre à un PDA, Personal Digital Assistant, ou assistant personnel numérique de synchroniser ces données avec une station de base via Bluetooth comme il pourrait le faire via port serré ou bien USB. On va voir maintenant ensemble la présentation des couches protocolaires du Bluetooth. Comme présenté au-dessus, la couche physique est constituée de cette façon. Donc, vous avez le RF, Baseband, Link Manager, L2, CAP. Les éléments fondamentaux d'un produit Bluetooth sont définis dans les deux premières couches protocolaires. Radio et la couche bande de base. Ces couches permettent en charge les tâches matérielles comme le contrôle de saut de fréquence et la synchronisation des horloges. Pour la couche radio-fréquence RF, la couche radio, la couche la plus basse, s'occupe de l'émission et la réception des ondes radio. Elle définit les caractéristiques telles que la bande de fréquence et l'arrangement des canaux, les caractéristiques du transmetteur et la modulation du receveur, etc. Donc, la technologie Bluetooth utilise l'une des bandes de fréquence ESM, industrielle, scientifique et médicale réservé pour l'industrie, la science et la médecine. La bande de fréquence utilisée est disponible au niveau mondial et s'étend sur 83,5 MHz, donc variant de 2,4 à 2,4 835 GHz. Cette bande est divisée en canaux de 1 MHz, soit 79 canaux au total pour transmettre des datas. Nous avons que la technologie Bluetooth utilise le FHSS, Frequency Hopping Spread Spectrum. Le principe du FHSS, c'est la commutation rapide entre plusieurs canaux de fréquence, utilisant un ordre pseudo-aléatoire connu comme l'émetteur qu'est les récepteurs pour la synchronisation. Nous avons ainsi les équipements radio participent à une transmission utilisant le FHSS doivent utiliser
la même séquence de sauts de fréquence pour pouvoir communiquer. Historiquement, le FHSS a été inventé dans un but militaire pour empêcher l'écoute des transmissions radio. Le FHSS est un élément de sécurité car un équipement ne connaisse pas la combinaison de sauts de fréquence ne pouvait ni écouter la communication, ni la localiser, la fréquence où le signal était émis car le temps d'émission était trop court. L'utilisation du FHSS dans Bluetooth permet une synchronisation parfaite entre l'émetteur et le récepteur car ils sont obligés d'utiliser la même séquence de sauts pour communiquer. D'émettre à plusieurs simultanément car en utilisant des combinaisons de sauts des fréquences différentes, les fréquences sont ainsi partageables. De limiter les interférences, collusions car les fréquences ne sont plus polluées. Voici un schéma d'une transmission pour visualiser le FHSS. Donc, vous trouvez les émetteurs 1, 2, 3 sont codés par code de couleur. Donc, le premier en blanc, deuxième en mauve, troisième en mauve foncé, pardon. Donc, comme on remarque sur ce diagramme, nous avons trois équipements Bluetooth peuvent émettre simultanément en utilisant les différents canaux de la bande de fréquence 2,4 à 2,483 GHz. On passe maintenant à la couche bande de base baseband. La bande de base au baseband en anglais est également gérée au niveau matériel. Donc, c'est au niveau C'est au niveau de la bande de base qui sont définies les adresses matérielles des périphériques Bluetooth équivalents à l'adresse MAC d'une carte réseau. Cette adresse est nommée BDADDR, Bluetooth Device Address, et codée sur 48 bits. Ces adresses sont gérées par le I3E Registration Authority. C'est également la bande de base qui gère les différents types de communication entre les appareils. Les connexions établies entre deux appareils Bluetooth peuvent être synchrones ou asynchrones. La bande de base peut donc gérer les liens de connexion suivantes. Nous avons les liaisons SCO, Synchronization Connection Oriented, liaisons ACL, Asynchron Connection Less, et les liaisons de base. On trouve aussi les connexions SCO, donc Synchronization Connection Oriented Link. Ce type de connexion permet une transmission bidirectionnelle. Une connexion SCO fonctionne en temps mode réel, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de retransmission possible. C'est ce type de connexion qui est utilisé pour la transmission de la voix. Donc, Bluetooth utilise dans ce cas des créneaux réservés afin de réduire au maximum le délai. Il est alors possible d'atteindre un débit de 64 kilobytes par seconde, sachant qu'un mètre peut gérer jusqu'à 3 liens de ce type. Deuxièmement, nous avons les connexions ACL, Asynchronous Connection Less. C'est ce type de connexion qui est utilisé pour échanger les données. Avec les connexions ACL, il est possible d'effectuer un broadcast et d'obtenir des débits de 723,2 kilobytes par seconde, en sortie avec un débit de 57,6 kilobytes par seconde en entrée. On passe aux liaisons de base. Ce type de liaison est utilisé pour la gestion des connexions au sein du réseau Bluetooth, le Piconet, qui va être détaillé par la suite. Maintenant, on va voir les différentes topologies d'un réseau Bluetooth. Les liaisons de base gérées par la couche bande de base permettent de gérer les connexions au sein d'un réseau Bluetooth. On va voir les Piconet. Un Piconet est un réseau qui se crée de manière instantanée et automatique quand plusieurs périphériques Bluetooth sont dans un même rayon de 10 mètres.
Ce réseau suit une topologie en étoile, donc un maître et plusieurs esclaves. La communication elle est directe entre le maître et l'esclave, et les esclaves ne peuvent pas communiquer entre eux. Donc vous voyez bien, le bleu c'est le maître, en jaune, en orangé c'est l'esclave actif, donc périphérique de 10 mètres. Pour les scatternets sont en fait des interconnexions de piconets, scatter, donc dispersion. Ces interconnexions sont possibles car les périphériques esclaves peuvent avoir plusieurs mètres. Les différentes piconettes peuvent donc être reliées entre eux. Donc voici l'exemple de deux piconettes reliées entre eux. On va s'arrêter ici. Dans la prochaine vidéo, Inch'Allah, on va terminer la suite. Merci beaucoup pour votre attention.